Bonjour chers traders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle capsule vidéo, l'investissement versus le trading. Je vais aborder les grandes lignes des différences entre l'investissement et le trading. Par contre, c'est bien important de comprendre que les deux ont un objectif commun. Il s'agit en fait de nous permettre d'avoir un rendement. Donc l'investissement c'est plus à long terme, le trading ça va être plus à court terme. Bien important de comprendre qu'au niveau de l'investissement, il y a deux grandes branches qu'on peut définir. Donc, il s'agit de l'investissement passif et de l'investissement actif. Au niveau de l'investissement passif, il s'agit de générer le même rendement que les indices boursiers. Donc, par exemple, le S&P 500 qui donne un rendement de 8 à 10 en moyenne depuis les 50-60 dernières années. Donc, si on fait de l'investissement passif sur le long terme, donc pour notre retraite par exemple, bien, ici, on veut aller justement générer un rendement de 8 à 10 par année. Pour l'investissement actif, il s'agit d'aller battre le rendement moyen des indices. Donc, par justement une gestion active de notre portefeuille, on va aller faire des achats, des ventes, des transactions en fait, pour avoir un rendement qui est un petit peu supérieur à ça. Du côté du trading, on sépare ça en deux grandes catégories qui sont le day trading et le swing trading. Donc, day trading qui est plus dans un horizon court terme où est-ce qu'il faut vraiment être devant nos écrans pendant la journée. Et le swing trading qui est un peu plus sur le moyen terme. Donc, on fait des transactions qui durent de quelques jours à quelques semaines. Donc, on n'a pas besoin d'être devant nos écrans à chaque jour. Mais on va voir quand même les différences entre tout ça à travers les prochaines minutes. Donc, tout d'abord, au niveau de l'investissement, la volatilité n'a pas d'importance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on regarde un graphique, bon, oui, ça monte, ça baisse, mais pour ce qui est de l'investissement, on regarde à un horizon de 10, 20, 30, 40 ans. Donc, le fait que les marchés boursiers montent de 2% aujourd'hui ou baissent de 1% demain, ça n'a pas d'importance parce que ce qu'on regarde, c'est sur le long terme, sur l'horizon de 20, 30, 40 ans, comme je parlais plus tôt, qu'est-ce que ça va donner comme rendement. Puis au courant des dernières années, bien, le S&P 500, par exemple, nous a montré qu'il y avait une tendance haussière sur le long terme, puis que les indices boursiers, bien, celui-là en particulier, le S&P 500, montait autour de 8, 9, 10% en moyenne par année. Évidemment, des fois c'est mieux que ça, des fois c'est moins bon, des fois même c'est négatif, mais au final, à travers le temps, ça s'est avéré positif. Donc la volatilité sur le court terme n'a pas d'importance pour l'investissement, mais vraiment plus une grande importance au niveau du trading. Parce que ce qu'on recherche, surtout pour le day trading, c'est une forte volatilité. Donc pour le day trading, on va faire des transactions courtes et rapides dans la même journée. Donc un titre qui bouge rapidement à la hausse ou à la baisse peut nous permettre d'en profiter pour justement faire des profits. Pour le swing trading, c'est un petit peu entre les deux. Donc, on veut avoir des mouvements, donc de la volatilité. Par contre, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir justement des titres de mauvaise qualité, souvent qu'on va transiger en day trading. Ben, ce n'est pas nécessairement ceux-là qu'on veut pour le swing trading. Donc, c'est d'avoir des titres qui bougent, mais pas autant qu'en day trading. Donc, on veut quand même avoir des titres en swing qui ont une certaine qualité, si on peut dire ça comme ça. Donc, pas aller chercher des penny stocks parce que ben, si on fait du swing sur des penny stocks, ça se peut qu'on se réveille un matin puis le titre est moins 20%. C'est pas ça qu'on veut. Par la suite, on a l'intervalle de temps. Donc, au niveau de l'investissement à long terme, on va regarder un peu plus dans un graphique journalier, graphique hebdomadaire ou graphique mensuel. Donc, vraiment plus axé sur le long terme. Tandis qu'au niveau du trading, on va y aller entre 1 minute et journalier. Pour le day trading, ça va être plus de 1 minute, 5 minutes. Puis pour ce qui est du swing trading, on va aller plus en 1 heure ou journalier. Maintenant, pour ce qui est du type d'analyse, au niveau de l'investissement, on y va avec l'analyse fondamentale en priorité. Donc, on veut évaluer les ratios, les résultats financiers, les bénéfices de la compagnie parce qu'on pense à un horizon long terme. Donc, une compagnie comme, par exemple, Apple, Amazon, Microsoft, c'est des compagnies qui génèrent de plus en plus de revenus et de profits à travers les années. Donc, depuis les 10, 15, 20 dernières années, si on regarde le graphique, ils ont une croissance qui est assez constante. Puis, on peut aussi quand même se fier au graphique, à l'analyse technique. Donc, rien n'empêche d'ajouter cet aspect-là. Puis justement, si vous voulez en savoir plus sur l'analyse fondamentale, vous pouvez écouter les épisodes 45 à 50 du podcast. Au niveau du trading, on va se baser davantage sur l'analyse technique. Donc, autant le day trading que le swing trading, ça va être le technique, donc le graphique en priorité. Par contre, pour ce qui est du swing trading, par exemple, on peut incorporer aussi de l'analyse fondamentale. Donc, comme je parlais tantôt, au niveau du swing, on essaie de prioriser des titres de qualité. Bien, là, justement, d'avoir des compagnies qui sont en croissance, qui génèrent des bénéfices. Donc,
C'est ça aussi qu'on peut regarder au niveau du fondamental, mais quand même en trading, donc pour le swing. Après ça, pour le risque, c'est beaucoup plus faible au niveau de l'investissement parce que généralement, on va y aller avec des titres de qualité ou des FNB, des fonds négociés en bourse, qui, eux, leur volatilité va être beaucoup plus petite. Donc, c'est rare qu'on va voir des gros titres ou des FNB variés de 5, 10, 20, 30% par jour. Donc, le risque est un peu plus faible, puis c'est surtout aussi qu'on regarde dans un horizon de temps qui est très long. Comparativement au trading, où est-ce que là, bien, le risque, c'est un peu plus beaucoup de risques, beaucoup de bénéfices, de résultats possibles aussi. Mais ça peut être autant positif que négatif. Donc, il faut faire attention parce que c'est pas juste des trades gagnants qu'on fait, autant en day trading qu'en swing trading. Ça peut être des trades qui sont perdantes. Donc, justement, il y a beaucoup de risques, donc c'est important de faire attention à ça. Au niveau de la prise de profit, avec l'investissement, ça se fait au bout de plusieurs années. Donc, je parlais tantôt de 30-40 ans. Donc, si on vise d'avoir un certain montant pour la retraite à 65 ans, donc là, on parle de quelqu'un qui est plus jeune, qui commence à investir. Bien là, on parle d'un horizon de temps qui est très long pour la prise de profit. Du côté du trading, la prise de profit est assez rapide. En day trading, ça peut être seulement quelques minutes. Au niveau du swing trading, ça peut être quelques jours à quelques semaines pour une prise de profit. Pour le montant du profit qu'on veut aller chercher, au niveau de l'investissement, ça va être généralement plus élevé. Parce que comme on transige sur un horizon de temps plus long, même si la volatilité est plus faible, ça reste qu'on accumule les hausses à travers le temps. Donc si on a un rendement moyen de 8-10% par année, s'ajoute à ça aussi des dividendes qui sont versés, bien, on va aller chercher des rendements qui peuvent être de 100, 200, 300% et même beaucoup plus. Tandis qu'au niveau du trading, les pourcentages de gains vont être généralement plus petits. Donc, en day trading, on va viser des pourcentages de 2 à 10% bien souvent. Puis même chose au niveau du swing trading, puis parfois ça va aller un petit peu plus haut. Ça va tout dépendre aussi du titre ou du produit financier qu'on transige. Pour ce qui est de la stratégie maintenant, au niveau de l'investissement à long terme, ce qu'on veut, c'est être dans le marché. Donc, on veut être investi. Parce que si on vend, par exemple, dans des baisses de marché où on n'est pas investi quand le marché remonte, comme c'est le cas depuis les derniers mois, bien là, on manque justement cette opportunité-là, ce mouvement-là à la hausse. Donc, c'est important d'être investi et non essayer de timer le marché. Donc, on ne veut pas essayer d'attendre le bon moment, OK, c'est peut-être le bon moment, mais non, il va y avoir une correction. On attend une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a raté une hausse de 8% sur 3 semaines du marché. Puis là, ben, on se retrouve à avoir un rendement qui est beaucoup moins intéressant sur le long terme. Si on fait ça à chaque fois qu'il y a une hausse, chaque fois qu'il y a une baisse, on vend ou on achète pour au bon moment, ça change grandement la donne versus tout simplement investir à chaque 2 semaines ou à chaque mois. Donc, le fameux DCA, Dollar Cost Averaging, donc stratégie DCA, on veut être investi constamment. Du côté du trading, la stratégie est beaucoup plus axée sur le technique, sur le graphique. Donc là, il faut avoir des connaissances au niveau de l'analyse technique, au niveau des graphiques, du support et résistance, des indicateurs, des figures chartistes. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Donc, on parlait tantôt d'analyse technique, analyse fondamentale. Ce sont là les grosses différences du trading versus l'analyse technique. Puis, c'est beaucoup plus rapide. Donc, l'analyse au niveau de l'investissement peut se faire sur quelques jours, quelques semaines même, tandis qu'au niveau du trading, bien, ça se fait instantanément. Donc, on a quelques minutes pour prendre une position, une réflexion au niveau du day trading. Au niveau du swing trading, ça peut prendre un peu plus de temps aussi, mais il faut quand même prendre notre décision au courant d'une journée ou sur 2 journées. Donc, il faut faire l'analyse quand même assez rapidement également. Au niveau des émotions qui sont vécues, sont beaucoup moins fortes au niveau de l'investissement. Parce que comme je parlais tantôt, même s'il y a de la volatilité dans les marchés boursiers à court terme, nous, ce qu'on regarde, c'est le long terme, donc sur plusieurs années. Puis on sait que les rendements passés ne sont pas garants du futur. Par contre, ça demeure quand même que le marché a un biais haussier. Donc on peut toujours repenser à ça, puis revenir justement sur le fait que, à long terme, nos investissements devraient s'avérer positifs. Versus le trading, les émotions sont très fortes à cause de la volatilité et à cause qu'il faut prendre des décisions très rapides. Donc, les titres peuvent bouger rapidement à la hausse ou à la baisse. Puis tout ça, même si on a un plan bien défini,
ça reste qu'on va quand même vivre du stress ou de l'euphorie ou de l'anxiété. C'est autant des émotions qui peuvent être positives que négatives. Ça peut affecter justement notre mental. Donc, c'est toujours bien important de prendre en considération notre type de personnalité, notre profil de personne, notre horaire de travail, notre mode de vie. Donc, tout ça, ça peut avoir un impact sur notre trading ou nos investissements. Puis c'est pour ça qu'il faut être en mesure de discerner les deux, prendre des décisions à savoir quel qui correspond le mieux à notre personnalité, puis aussi à notre mode de vie, comme je mentionnais. Donc, j'espère que cette capsule-là vous a aidé à mieux comprendre les différences entre les deux. N'hésitez pas à partager cette capsule-là si vous avez des gens que ça pourrait intéresser. Puis surtout, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines capsules.